Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je fais cette vidéo pour clarifier des choses. J'ai pas fait ma dernière vidéo pour parler en mal des Philippines. J'y explique mes observations. Je ne le fais pas pour me plaindre. J'ai choisi de vivre ici. Je m'y adapte. Je vais mettre cette vidéo en ligne avant ma prochaine qui est cédulée pour demain. C'est pas mieux au Québec. En Europe, je sais pas. Mais c'est pas mieux au Québec où je vivais. Les gens lançaient leurs vidanges par la fenêtre de leur voiture sur mon terrain. J'avais une grande partie de mon terrain qui longeait une route qui était très achalandée. Et presque à tous les 2 jours, parfois au printemps, tous les jours, je ramassais des objets lancés par la fenêtre des voitures. Bouteilles de plastique, canettes, contenants venant du McDonald's ou du Tim Hortons, des cafés. Ils se prennent des cafés comme ça, là, hein, des super larges, puis avec des appellations 3 sucres, 3 crèmes, puis etc. Puis ça se prend ça, c'est long de même, là, puis ça s'envoie ça en arrière de la cravate, là, à partir du village. Puis quand c'est rendu chez nous, par la fenêtre sur mon terrain, des bouteilles de bière. Les jeunes qui passent en voiture, avec une bouteille de bière entre les 2 jambes, ils la finissent, puis ils la lancent par la fenêtre. Ils lancent ça sur mon terrain le soir. Le lendemain matin, je me réveille, je regarde, 2 bouteilles de bière. Chris, il boit vite, lui. Ben non, il s'est débarrassé de ses bouteilles de bière en cas qu'il se ferait arrêter par la police. Pas se faire pas avoir d'étiquette. Les gens au Québec, ils ont tout. Puis ils se plaignent encore. Quand je dis qu'ils ont tout, là, ils ont tout. Là. Toute la modernité, puis encore plus. Parce que ils ont les forêts. D'immenses forêts. Ils vont en forêt, ils font un feu, puis ils l'éteignent mal, ils crissent le feu à la forêt. Pas responsable. Ils ne diront pas, parce que les autres, ils vont avoir trop peur de payer une amende, parce qu'ils ont été irresponsables. Hein? Ou ils vont pêcher sur les lacs et rivières, ils boivent leurs canettes de bière, collent ça dans le lac. Ils amènent le sandwich dans des sacs Ziploc, mangent le sandwich, collent le sac Ziploc dans le lac. C'est pas mieux au Québec. C'est pas mieux. Le fleuve Saint-Laurent est hyper pollué. Pourquoi? Ne pas me dire que c'est les bateaux. Oui, les bateaux, ils sont pour quelque chose. Mais le monde qui vont faire un pique-nique au bord du fleuve, que ce soit à l'île Sainte-Hélène à Montréal ou à d'autres endroits au Québec, ils vont faire un pique-nique puis ils laissent le vidange là. Ils ne ramènent pas le vidange avec eux autres. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Ils laissent ça là puis ils s'en vont. C'est pas mieux au Québec. Les gens, ils surutilisent l'eau douce. On a la réserve d'eau douce la plus importante sur la planète au Canada. Il y a plus de 1 million de lacs au Québec et au Canada. Plus d'1 million. La plus grosse réserve d'eau douce de la planète, c'est au Canada qu'on l'a. Puis on surutilise l'eau douce.
quand ils vont dans des pays que les gens appellent tiers-monde, qui sont des pays en voie de développement, ils se plaignent qu'il n'y a pas d'eau douce. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez vous, au Québec? Tu laves ton asphalte avec de l'eau douce. Tu laves ton char, ta moto, tous les dimanches. L'eau coule, puis elle coule, puis elle coule. Ça te prend 2 heures pour laver ton char, puis pendant ce temps-là, le tuyau est à terre, puis il coule. Tu n'iras pas marcher 10 pas pour fermer l'eau. Tu la rouvres, puis tu la laisses ouverte tant que tu n'as pas fini. On surconsomme l'eau douce au Québec, sans se rendre compte que cette eau douce-là, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à la planète. Puis l'eau douce que tu prends chez vous, ils ne l'ont pas ici. Parce que tu surutilises l'eau douce. Puis le pire, c'est que l'eau douce qui coule de ton robinet, tu la bois pas. Urk! Pas bonne au goût. Achète de l'eau en bouteille qui est puisée dans des sources au Québec ou au Canada. Donc, il est tombé mongol, lui, câlisse. Donc, vous surutilisez les ressources sans vous imaginer que vous l'enlevez à d'autres. Vous êtes chanceux, vous avez de l'eau du robinet gratis. Vous ne la payez pas. Oui, je paye des taxes. Tu ne payes pas des taxes sur l'eau, tu payes des taxes sur ton terrain et ta maison. Tu payes des taxes scolaires. Ça ne paye pas les taxes sur l'eau. Ici, là, tu vas à Manille, tu loues un condo, comme moi j'ai fait là, pendant 4 mois, puis je recevais une facture d'eau. Puis l'eau, je ne pouvais même pas la boire. Si j'avais voulu, tourista. Tu es obligé d'acheter de l'eau en bouteille. Imagine, ils ne peuvent pas la boire, mais ils sont obligés de payer. Parce qu'ils s'en servent pour laver la vaisselle, prendre leur douche. Laver leur linge. Ils sont obligés de la payer. Laissez-moi vous dire qu'ils ne laissent pas les robinets ouverts pour rien. Ils ne gaspillent pas. Même s'ils ne peuvent pas en boire. Chez vous, au Québec, on laisse les robinets ouverts, on les oublie. On ouvre un robinet, on se lave les mains, on ne touche pas au robinet. Sans ça, il y a des microbes. Il ne faut pas toucher au robinet. On s'essuie les mains avant. Puis là, avec la petite guenille, on ferme le robinet. Il ne faut pas toucher aux microbes. Hey, le cave! Les microbes, il y en a partout. Je viens d'en respirer 1 million. Un autre million. Puis toi, tu ne veux pas toucher au robinet. Fait que tu les laisses ouverts. Le temps que tu t'essuies les mains. Parce qu'il y a un petit carton à l'hôpital qui dit de faire ça. Puis toi, tu as pris une photo. Tu te l'as fait imprimer, puis tu as mis ça dans ta chambre, dans ta salle de bain. Plus tu tues de microbes, moins tu as de protection contre eux. Ton système immunitaire s'affaiblit parce que tu es trop aseptisé. Il manque d'électricité 10 minutes ou jusqu'à 4 heures à cause d'un accident de voiture. Il y a un gars qui conduisait trop vite ou que sa voiture a une défaillance, une défectuosité. Il a fauché un poteau électrique. Il n'y a pas d'électricité. La panique. Il n'y a pas d'électricité. On saute sur le téléphone et on appelle la compagnie pour se plaindre. Quand est-ce que ça va revenir, puis ci, puis ça, puis nanana. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous feriez ici? Il manque d'électricité tous les jours. C'est la saison des orages, là. J'ai été chanceux. Il y a eu des orages hier soir. La nuit passée, ça a arrêté de mouiller un matin, à peu près
Une demi-heure après, je me suis levé. Ça l'a arrêté. J'étais chanceux, j'ai pas manqué d'électricité. D'habitude, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. 24 heures, des fois. Vous auriez fait quoi? Si vous manquez d'électricité, vous manquez d'Internet. Faites quoi? Parce que même si vous avez un forfait Internet sur votre téléphone, c'est branché sur une antenne, ça. Les antennes sont branchées à l'électricité. En quelque part. C'est un pays en voie de développement. J'ai pas d'Internet, j'ai pas d'électricité. C'est pas mieux au Québec. C'est pas mieux. Ça se plaint tout le temps. Ça se plaint de la température. Ça se plaint du prix de l'essence. En passant, l'essence est plus chère ici. En moyenne, 30 cents le litre, plus cher qu'au Québec. Au Québec, il y a Petro-Canada. Hein? Ben non, on vend ça aux Américains. Ou ben non, on le vend le même prix que l'autre. Même si ça vient du Québec, même si ça vient du Canada, là. On le paye le même prix que l'essence qui vient d'Arabie Saoudite puis d'autres pays. Même qu'on laisse de prix, des fois plus cher. Mais, c'est quand même moins cher qu'ici. On paye plus cher ici. Vous faites quoi pour ça? Vous vous plaignez, c'est tout. Les compagnies continuent à vous augmenter. Ils augmentent à Noël, ils augmentent à Pâques, ils augmentent à toutes les fêtes, les vacances d'été, plein mois de juillet. Les compagnies, ils se renseignent auprès des agences de voyage ou des endroits où est-ce qu'ils savent que les gens ont cédulé. C'est à ce moment-là qu'ils vous augmentent l'électricité, l'essence. Vous autres, vous vous plaignez, vous gazez, puis vous le faites pareil. Ici, les gens, ils achètent plus petit, véhicules plus petits, diesel, parfois. Certains ne jugent que par le diesel, parce que le diesel est beaucoup moins cher ici. Ceux qui ont de l'essence, petite voiture, très petite voiture. Il y a même des 3 cylindres qui se vendent, des K-Cars qu'ils appellent, qui viennent du Japon. Chez vous autres, vous achetez des gros VUS, des gros pick-up, vous gazez et vous vous plaignez. Vous prenez votre véhicule pour aller au dépanneur à 3 coins de rue, mais vous vous plaignez du prix de l'essence. Pourquoi t'es pas capable de marcher? Pas capable de marcher pour aller au dépanneur? Ça coûterait moins cher l'essence. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Le sport national au Québec, c'est pas le hockey. Désolé. C'est le chiolage. Ça déménage à chaque année, parce que c'est jamais satisfait d'où est-ce que ça vit. Le voisin là, je l'aime pas. Les fenêtres sont pas belles. J'ai de la misère à ouvrir les fenêtres. Il y a toujours quelque chose. J'aime pas la configuration. Si tu l'aimes pas, pourquoi tu l'as loué, tabarnak? Ils sont jamais satisfaits. Au Québec, jamais. C'est du chiolage à tout bout de champ sur tout. Sur tout. Déménager, c'est le deuxième sport national. Le premier sport national, c'est le chiolage. Ça chiale sur tout. La température, il fait trop chaud, il fait trop fret. Esti de neige, esti de pluie. Maudit verglas. Jamais satisfait. Mais vous restez là.
Vous restez au Québec. J'aime ça le Québec. T'aimes ça le Québec, mais t'aimes ça chiolant, tabarnak. Habitué à tout avoir tout de suite. Puis si ça n'arrive pas, là, ça chiale. Il y a une belle phrase à Saint-Jean que tout le monde scande. Je me souviens. Vous vous souvenez de rien, tabarnak. C'est une phrase qui est vide de sens. Je me souviens. Le parti d'avant, politique, qui vous crossait, vous l'avez encore élu, tabarnak. Vous vous souvenez pas? Il y a un parti politique qui rentre, par chance, par quelques voix. Ils font de quoi, eux autres? Ils font des restrictions ici, des restrictions là. Ils font attention, ils essayent de faire baisser la dette. Ils font quand même des choses pour le peuple. Le COVID y arrive. Oh, le tabarnak de chien sale. Là. Legault, là, pendant le COVID, là, lui, il suivait ce que la France faisait. Ce que l'Italie faisait avant la France. Il décidait, selon la logique de ces gens-là, au lieu de suivre les Américains, qui niaient que le COVID existait. Il a fait de son mieux. Ben, tout le monde chiolait. Le calice de Legault, pis ci, pis ça. Il a fait de son mieux. On est-tu mort? Beaucoup en sont morts. Parce qu'il y a des lacunes au Québec. Dans les mouroirs pour personnes âgées, il y a beaucoup de lacunes. Beaucoup. T'es là, crève, crisse-moi patience. On va te laver une fois par semaine. Etc., etc. Ces gens-là sont morts à cause de ça. Pas à cause de Legault. Legault, il a essayé de rectifier le tir. Mais il y avait les estis de complotistes qui ont mis la marde là-dedans. Ils aiment ça mettre la marde, eux autres. Ils aiment ça vous faire croire des mensonges. Tout comme les autres vlogueurs qui parlent des Philippines comme si c'était un paradis terrestre. Qui vous vendent du rêve qui n'existe pas. S'il y a un gouvernement qui fait des restrictions budgétaires pour que les choses s'améliorent, ah ben là, on le décalisse. Vous allez faire quoi? Vous allez remettre les libéraux qui sont pourris à l'os, qui ne font que des choses que pour leurs petits amis, leurs petites poches. Puis le peuple, il s'en calisse. Vous votez pour le mauvais parti, mais vous dites « Je me souviens, je me souviens, je me souviens. » Tu te souviens de rien, asti d'imbécile. Et hein? Paf, vient de sortir. Elle vient de sortir. Tu te souviens de rien, calice. Les touristes québécois qui viennent ici, ils vont à Palawan, Coron, Boracay, puis d'autres destinations touristiques faites exclusivement pour les touristes. Fait qu'ils ne voient jamais la pauvreté puis la misère. 90% de la population sont pauvres ici. 90% de la population est pauvre. Il y a une petite partie qui sont dans la bourgeoisie, puis une minime partie qui sont dans l'élite, qui sont ultra riches, ultra milliardaires. 90% de la population est pauvre.
Oui, j'ai parlé du QI des gens dans mon dernier vidéo. Pas par méchanceté. C'est pas de leur faute. C'est dû à la malnutrition. Pareil comme en Haïti. En Haïti, ils n'ont jamais eu un leader honnête. Ça a toujours été des crosseurs qui ont régné, qui ont mené le pays, puis qui se sont foutus de la population. Là aussi, il y a une pauvreté crasse en Haïti. Une malnutrition totale. Ça a causé des problèmes de santé à long terme. Que ça va prendre encore un autre 200-300 ans à rectifier si il y a des leaders honnêtes qui aident la population. C'est la même chose ici. On n'y peut rien, c'est comme ça. Moi, je ne fais que parler de la réalité sans juger. Je me rends compte de ce qui arrive. Et je crois que c'est à cause de la malnutrition que les gens n'ont pas un QI élevé. Pour plusieurs d'entre eux, pas tout le monde. Pour plusieurs d'entre eux, ça ne les a pas fait. Ça les garde dans un état d'immaturité. Pas de leur faute. Je le répète. C'est les gens ici sont très gentils. Mon voisin, là, il se démène comme un diable pour élever sa famille. Il a eu 9 enfants. Ils sont pas tous avec lui maintenant. Il y en a qui sont vieux, qui sont partis. Mais il en reste encore 4-5 avec lui. Il y en a même un qui a 10 ans, je pense. Le plus jeune a 10 ans. Le gars, il m'a vendu à terre ici pour se partir une business. C'est acheter une moto. C'est mis des glacières de chaque côté. Il va acheter du poisson à la mer, aux pêcheurs. Il vient ici. Il va acheter ça, là, il y a 3h30 du matin. Là, quand les pêcheurs reviennent. Il revient ici. Puis lui et sa femme, ben, ils préparent les poissons. Il les coupe. Il remet ça dans les glacières avec de la glace. Il va vendre ça sur le chemin. Il va de maison en maison, puis il vend son poisson. C'est le même qui gagne sa vie pour élever ses enfants. Il ne peut pas tous les envoyer à l'école. Il n'a pas assez d'argent. Parce que l'école n'est pas gratis. C'est une autre affaire, ça, au Québec. Hein? L'école est gratis. Oh, je paye le linge. Tu penses-tu que le gouvernement va payer le linge? Oh, je paye les cahiers. Ici aussi. Ici, il paye tout. Il paye l'inscription. Il paye les cahiers. Il paye les examens. Oui. Ils font un examen. Pas l'examen par semaine, là. Pas le petit examen, là, pour voir si on vient... Il n'y en a pas de ça ici. Il y a un examen quand c'est le temps d'avoir des points pour passer. Puis ils passent tout. Parce qu'ici, c'est un pays de réjouissance. Il faut que les gens se réjouissent. Fait qu'ils ne sont pas pour les faire couler. Sans ça, il n'y a personne qui va envoyer les enfants à l'école. Il faut qu'ils fassent de l'argent avec ça. Au Québec, les profs, il y en a qui vont se plaindre. Il n'y a pas d'éducateurs spécialisés, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de ça. Il y a des écoles qui n'en ont pas, puis il y en a d'autres qui en ont. Ici, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les profs sont laissés à eux-mêmes. Ils sont payés une fois par mois, quand ils sont payés. Des fois, ils attendent 3 mois pour leur salaire, les professeurs. Ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas une directive quelconque. On leur donne des livres, c'est ça que tu leur apprends. Il n'y a pas de réunion mensuelle pour dire
pour parler au professeur que c'est de cette façon-là qu'on veut que ça se fasse. Il n'y a pas une direction, il n'y a rien pour leur dire quoi faire. On leur donne des livres au début de l'année. C'est ça que tu leur apprends cette année. Puis il n'y a pas d'aide. S'il y a des enfants, ici ils appellent ça des enfants spéciaux. TDAH, etc., avec d'autres problèmes. Il n'y a pas d'aide. Il y a des écoles qui existent pour ces enfants-là, mais ça coûte encore plus cher que l'autre. Ça, c'est des écoles privées. Qui, eux, enseignent aux enfants spéciaux. La plupart du temps, ils jouent. Ils passent tout. Ils ont tous des diplômes. Ils arrivent à la fin du secondaire, ils ont tous des diplômes. S'ils ont payé les examens. Si les parents ont payé les examens. Puis là, ben, si tu veux aller au collège, au cégep, après la 12e année, tu payes en cours. Tu payes un examen d'entrée. Tu passes l'examen, puis si tu passes, tu rentres. Tu passes. C'est sûr, il passe. C'est juste à l'université que ça passe plus. Si t'es pas assez intelligent pour te rendre jusqu'à l'université, ils te laissent pas rentrer. Parce que rentrer à l'université, c'est privé. C'est pas public. Fait que si t'es pas assez intelligent, tu rentres pas, ils veulent pas t'avoir. Ils veulent pas perdre le temps avec toi. Parce que là, ils donnent du vrai enseignement. Mais c'est pas le même niveau que chez nous. Pour continuer sur ma lancée, sans ça, je vais faire encore une vidéo d'1 heure. Fait que les touristes qui viennent ici, du Québec, ou d'ailleurs, ils vont dans ces endroits-là. Où est-ce qu'ils ne voient pas la pauvreté? C'est la même chose quand ils vont en Amérique du Sud, Mexique, à Cuba. Ils ne voient pas la pauvreté la plupart du temps. Ils en voient un peu plus là-bas qu'ici. Mais ici, quand il y a des endroits touristiques, c'est surtout sur des îles. Puis l'île est là en fonction, elle a été faite en fonction des touristes. Donc, ils voient beaucoup moins la pauvreté ici. Donc, il y en a beaucoup que ils viennent passer 2 semaines en vacances. Puis, ils ont le projet dans 2-3 ans de venir s'installer ici. Bien, ceux qui viennent s'installer ici, ils se rendent compte que c'est pas le paradis qu'ils pensaient. La réalité est dure à accepter pour des gens qui sont habitués à tout. À tout avoir. Tout de suite. That's it. Comme ça, là. Efficient. Il faut que ça rentre. Il faut que ça y aille vite. Rendu ici, là, la réalité est autre. Il n'y a rien qui est fait à l'ordinateur. Très, très, très rare de voir des ordinateurs. Certains commerces en ont pour avoir accès à des produits pour vendre aux des magasins qui vont justement réparer des ordinateurs, des téléphones, des choses comme ça. Mais le gouvernement, tous vos dossiers, c'est tout sur papier. Ils ont des tonnes de papier. Donc, c'est dur pour un gars qui est habitué à tout de venir s'installer ici. De réaliser que son paradis qu'il voyait à Boracay ou à Palawan, c'est ça, les Philippines. Ben oui, c'est un pays en voie de développement. Sorry. Il y a environ 100 expats, plus ou moins, qui débarquent ici, dans chaque aéroport principal des Philippines. Il y en a 2, une 3e qui commence tranquillement, là. Mais il y a 2 aéroports principaux où les gens débarquent. Manille puis Cebu. Il y en a 100 par jour des expats qui débarquent ici pour venir s'installer. 100 par jour. À chaque, ça veut dire à peu près 200. Il y en a 60% d'entre eux qui s'en vont
après 6 mois. Un autre 10% d'entre eux, du 100%, là. Je parle pas du 40% restant. Okay? On reste à 100%. 60% partent avant 6 mois. Un autre 10%, ils partent avant 1 an. Après 1 an. Il y a un autre 10 à 15% qui repartent après 2 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui restent après ça. Les raisons, pas capable de s'adapter. Pas capable d'avoir tout ce qu'ils sont habitués d'avoir. Hey, le fou! Ah, ouais. C'est les raisons pour lesquelles ils partent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de s'adapter. C'est pas facile. C'est pas facile ici, là. C'est pas facile. C'est beau, mais c'est pas facile. Il n'y a rien de facile. J'ai vu une vidéo hier. Un vlogueur qui réagissait aux commentaires négatifs d'un compatriote français. Qui se plaignait de tout. Il traitait les Philippines comme un pays du tiers-monde. Sous-éduqués, mal élevés, mangent avec leurs mains, la nourriture est dégueulasse, il n'y a pas de gastronomie. Moi, je suis habitué à manger avec une fourchette, avec un accord, vin, fromage. J'ai essayé de leur faire goûter à du camembert avec une baguette que j'avais commandée. J'achète mon vin en ligne, même si ça me coûte plus cher, parce que le vin d'ici est exécrable. À quoi est-ce qu'ils s'attendaient, tabarnak? Le vlogueur, il n'a pas réagi comme moi. Mais tu sais, traiter le pays ici comme un pays du tiers-monde, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Ce terme-là n'existe plus. Arrêtez de vous en servir. Ça n'existe plus. C'est racisme. C'est raciste, ce terme-là. C'est raciste. C'est colonialiste. Arrêtez de vous comporter en colon. OK? C'est un pays en voie de développement. Tout comme les autres pays pauvres sur la planète. Il n'y en a plus de pays du tiers-monde. Ce gars-là, il s'est mal conduit. Il s'imaginait arriver dans un paradis où il y aurait tout comme ça, là, servi sur un plateau d'argent. Monsieur l'important. Son compatriote, le vlogueur, il l'a ramassé poliment. Il l'a ramassé poliment. Moi, je dis tout simplement des câlisses. T'as pas l'affaire ici. Il s'est plaint sur tout. Tout. C'est fou. J'écoutais, là, puis la moutarde me montait au nez. Hein, mon asti de français, toi. Moi, t'arracher les dents par une, m'en faire un collier avec mon tabarnak. Manquer de respect de cette façon-là à des gens qui sont d'une gentillesse quasiment impossible. C'est pas de leur faute s'ils sont comme ça. C'est pas de leur faute. Ils riaient même de leur tradition de manger avec les mains. Ils font ça dans d'autres pays d'Asie aussi. Ils font ça aussi dans d'autres pays d'Asie. Pas seulement aux Philippines. Il y a d'autres pays d'Asie qui font ça aussi. Ils riaient de leur tradition, leur façon de s'habiller, les costumes traditionnels, puis c'est comme un carnaval. C'est leur tradition. T'en as pas de tradition, toi? Si je riais de les tiennes, tes traditions, tu dirais quoi? Ignorant. Espèce d'ignorant. Va chier, tabarnak.
Alors, retourne chez vous, puis reste-y, Christ de crétin. T'as pas l'affaire ici. S'il y a des gens qui viennent s'installer ici, puis qui rient des traditions du monde, décalisse. J'ai vu une vidéo d'un Québécois, je l'ai bloqué. Un vlogueur québécois qui se moquait du monde. Je sais pas dans quelle ville il se trouvait quand il a fait ça. Paraîtrait que ce vlogueur-là se promène de ville en ville, d'importance, des villes importantes, puis qui passe son temps à rire du monde en québécois. Il se plaint, puis il rit d'eux autres. Mon asti de crétin, si quelqu'un peut comprendre ce que tu dis, puis te colisser dans l'avion, puis te bannir, je serais bien content. Asti de crétin. C'est un autre espèce de vlogueur du même genre que Vitali, le Russe qui est en prison pour 24 ans. Parce qu'il s'est amusé à rire du pays, rire de la police. Ça se fait pas, ce genre de choses-là. Les Philippines, c'est pas un resort. OK? Il y a des resorts aux Philippines qui vous font voir que le bon côté des choses. Mais les Philippines n'est pas un resort paradisiaque pour les enfants pourris, gâtés, qui ont tout eu puis qui veulent continuer à tout avoir. Si c'est votre cas, venez passer des vacances aux Philippines dans les resorts pour touristes, mais venez pas vous installer ici. Les Philippines, c'est pas le paradis terrestre. Moi, j'ai choisi de venir vivre ici pour plusieurs raisons que j'ai données dans d'autres vidéos avant. Abonnez-vous, puis allez les voir, puis vous allez comprendre pourquoi que moi, je me suis installé ici. C'est pas parce que c'est un paradis terrestre où tu as tout ce que tu veux tout de suite. C'est le paradis que vous en faites. J'ai dit aussi dans l'autre vidéo avant que si vous venez vous installer ici, ça vous prend un plan. Un plan financier. Il y a un plan pour vous occuper. Si vous passez vos journées dans un condo à l'air climatisé à regarder la TV ou YouTube, vous allez faire partie du 60% qui partent avant 6 mois. Vous allez trouver ça plate. Il n'y a rien à faire ici. Sors, tabarnak. Habitue-toi à la température, puis sors. Fais quelque chose. Un hobby. As-tu une passion? Fais quelque chose. Sors. Fais-toi des amis. Reste pas enfermé. Sinon, tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Rester enfermé chez vous au Québec ou en Europe, dans ta maison, à regarder des vidéos ou la TV, ou rester enfermé ici, à l'air climatisé, à faire la même chose. Le monde, il préfère retourner chez eux. Même s'ils vont être dans la misère. Tu as de l'argent pour faire quelque chose d'autre ici, parce que ça coûte moins cher, mais tu le fais pas. Plains-toi pas. Viens pas, tout simplement. Ma dernière vidéo a été faite pour ceux qui sont intéressés à venir s'installer ici. Comme les autres vidéos avant. Pas pour me plaindre. Pas pour juger. Pour tout simplement parler de la réalité. Comment c'est vraiment vivre ici. Au lieu de vous vendre du rêve qui n'existe pas.
Les Philippines, c'est beau, les femmes sont faciles à avoir, ils sont belles, puis ils sont cochonnes. Ils sont cochonnes s'ils t'aiment. Ça, c'est la réalité. Mais pour les avoir, travaille. Celles qui sont faciles à avoir, là, c'est celles qui vont te crosser. C'est celles qui vont finir par te voler. Des scammers. Ils vont te donner du sexe, mais il faut que tu donnes du cash en échange. Il faut que tu les aides. Tu deviens un pourvoyeur. Puis en même temps, ils ont du sexe. C'est pas comme les femmes chez nous. Chez nous, ils te donnent du sexe. Ils sont même pas intéressés à toi. Ils sont pas intéressés à t'en donner. Ils te donnent du sexe que pour avoir de l'argent. Des prostituées. Ici, ils aiment ça, le sexe. S'ils couchent avec toi, c'est parce qu'ils t'aiment. S'il y en a qui t'aiment pas, ben au moins ils ont du sexe et de l'argent. Il y a certains gars qui s'en contentent ici. Il y a certains gars qui disent, ben c'est donnant. J'ai une compagne, j'ai de l'amour, j'ai du sexe, puis elle a la sécurité, un toit sur la tête puis de la nourriture. Puis des fois, je donne de l'argent pour sa famille. J'aide sa famille. Il y en a qui se contentent de ça. Mais en général, les femmes ici ne sont pas faciles à avoir. Ils sont très gênés, et ils ne font pas les premiers pas. Très rarement. Si vous faites les premiers pas, attendez-vous pas à coucher avec tout de suite. Vous parlez avec, on s'échange les numéros de téléphone ou les Facebook, puis on communique par Facebook un petit peu. Puis après ça, on finit par se donner rendez-vous dans un restaurant. Puis souvent, elle va venir avec quelqu'un d'autre. Pour être sûr qu'il n'y a rien de sexuel ou de quoi que ce soit de mauvais se passe. Il faut être patient. Ils ne sont pas faciles à avoir. Si elle vous fait rencontrer sa famille, vous avez plus de chances que ça aille plus loin. Mais allez pas dans une relation qui sera forcée, où il va y avoir du harcèlement. Si on vous demande de l'argent avant que vous soyez officiellement ensemble, refusez. Mes vidéos sont faites que pour mon plaisir. Pour laisser quelque chose à mes enfants. Pour parler de ce que je vis. Puis peut-être convaincre des gars comme moi qui étaient écœurés du style de vie qu'on avait au Québec. Probablement qu'il y en a qui ont le même style de vie en Europe. Qui sont écœurés. Ils en ont ras-le-bol de ce style de vie-là. Effrénés. Qui veulent quelque chose de plus simple. Pas venir vivre dans un paradis puis tout avoir, pas cher. C'était pas ça mon but. C'était de vivre plus simplement. Pas nécessairement pour avoir tout moins cher puis avoir tout, posséder tout. J'étais écœuré de posséder. J'étais écœuré de ce style de vie-là. Achète, possède. Une chainsaw, un skidoo, un ci, un ça, un 4 roues, un pick-up, une terre, puis une maison, puis un chalet, puis un bateau, puis... Ça m'intéressait pas. Puis à cause que je vivais pas comme les autres, je laissais de côté. Je t'ai laissé de côté. Parce que ça m'intéressait pas, ce genre de vidéo. Ici, je vis plus simplement. Des fois, je m'ennuie. Ça arrive. Ça peut pas toujours être « Wow! Wouhou! » C'est pas toujours le party. La vie, c'est pas un party. C'est un défi. Donc, le défi que je dois relever en venant vivre ici, c'est la patience. Je suis pas un gars patient.
Le monde qui me connaisse, là, personnellement, là, ils le savent. J'ai la mèche courte. OK? Cherche-moi pas longtemps. Je vais te sauter dans les dents. Cherche-moi pas. Joue pas avec ma patience. N'ai pas. J'en ai pas. Fait qu'ici, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est ça où je décalisse. Je veux pas m'en aller. Steve, je veux rester ici. C'est beau. Les animaux sont écœurants. Les oiseaux, waouh! J'ai vu des lézards qui ont un long de même, tabarnak. J'ai vu un esti de gros serpent brun. Hein? Gros de même, esti, 4 pieds de long. Je vais à la mer puis je vois des poissons qu'on voit juste dans les aquariums d'eau salée, dans les pet shops. Je les vois live, là. Je vais à une crique qui longe la mer, mais c'est pas de l'eau salée. Je vois des poissons là-dedans qui se vendent à un prix de fou au Québec dans les pet shops. Je pourrais les attraper là, mettre ça dans un aquarium chez nous. Gratis! J'ai de beaux poissons. Si je voudrais, là, je pourrais avoir des chiens qui me coûteraient 200$. Des chiens qui se vendent 5-6 000$ chez nous au Québec. Dogo Argentino. J'en ai vu un à 400$. Faut que j'aille sur un autre île pour aller le chercher. Le gars, il fait un élevage. Il y a un élevage de Dogo, puis il y a un élevage de Cane Corso. Il y a les deux races. 400 le Dogo, 350, 325 le Cane Corso. Chris, ça se vend 2000-3000$ chez nous. Mon berger belge malinois, là. Renseignez-vous pour le fun, là. Sur Kijiji ou d'autres places, là. Savoir combien ça se vend. J'ai payé 125$. Race, tabarnak. Ça vient directement d'Europe. Mon chien là, mon Lascal, vous allez aller à la SPCA pour un chien bâtard. Lâche-moi la mouche. Vous allez payer ça combien? Un chien bâtard à la SPCA. Vaccinage, si. Ça vous revient bien que ça combien centaines de piastres? Moi, je l'ai eu gratis. Mélangé avec du bigot, guys. Je vis simplement, mais j'ai plein de belles choses. Coconut fraîche, banane fraîche. J'ai mangé une sandwich aux bananes pour déjeuner un matin. Banane fraîche. Une des sortes de bananes ici qui sont les plus sucrées. Pas la plus sucrée, mais une des plus sucrées. La deuxième plus sucrée. Encore meilleure que les bananes qu'on achète au Québec, qui sont forcées à mûrir. En les gazant quand ils rentrent au pays. Ici, ils mûrissent dans l'arbre. Ils ne les cueillent pas que s'ils ne sont pas prêts à être cueillis. Ils les cueillent, ils sont encore vertes un peu. Aussitôt qu'ils les cueillent, ils se mettent à mûrir. Ça, c'est une autre chose, ça, le mûrissement. Tant que c'est sur l'arbre, ça mûrit. Quand c'est plus sur l'arbre, ça pourrit. Donc, vos fruits que vous achetez, ils ne mûrissent pas, ils pourrissent. C'est la réalité. Donc, ma dernière vidéo n'a pas été faite pour me plaindre. Elle n'a pas été faite pour juger. Elle n'a pas été faite pour me moquer. Elle a été faite pour parler de la réalité. Pour ceux qui sont intéressés à venir vivre ici. D'autres vidéos que j'ai faites, c'est la même chose auparavant. C'est des observations,
pour dire comment est la réalité ici, pour que vous ne soyez pas trop surpris. Parce qu'il y en a qui viennent vivre ici sans faire leur devoir, sans voir des vidéos comme ça, ou comme d'autres j'ai faites, ou comme certains vlogueurs font. Ils ne vont pas voir ces vidéos-là, puis quand ils arrivent ici, là, ils décident de se partir un vlog, puis de dire « C'est tellement pas ce que je croyais. Je suis tellement surpris de telles choses. » Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Puis probablement que ce gars-là qui a fait un vlog pour expliquer tout ça, 2-3 mois après, il est parti. Pas capable de vivre la réalité de ce qu'est les Philippines. Il n'est pas capable de s'adapter et d'accepter ce qu'il voit. Vous voyez les gens, là, mon voisin, là, il finit de vendre ses poissons pour un matin. Il en reste probablement un petit peu qu'il va aller vendre après dîner. Là, il est venu pour venir dîner. Relaxer un peu. C'est pas riche, ce gars-là. Là. Il a bien des enfants à faire vivre. Il est avec sa femme. Il parle, il jase, il rit. Il est heureux. Il n'est pas riche, mais il est heureux. Il a une famille. Il a une famille. Chez nous, il n'y en a plus de famille. Il n'y en a plus de famille. Tu as des enfants, ils vont te voir quand ils peuvent. S'ils ont le temps. Leurs amis, leurs activités, leur travail, ça c'est normal. Mais les activités, leurs amis, ça va passer avant toi. Toi, c'est s'ils n'ont pas d'amis de disponibles, s'ils n'ont pas d'activité de cédulés, ils vont aller te voir. Ici, la mère appelle un enfant, je veux te voir. Il est là. Il arrive. Même s'il vit dans la ville à côté. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je ne suis pas occupé. Même si elle est mariée avec un expat. Chérie, je vais voir ma mère, elle veut me voir. T'as pas le choix d'accepter. Ma blonde me disait, ma mère veut me voir, elle s'ennuie. OK, je te donne 100 pesos, mets du gaz dans ta moto. J'en ai déjà. Mais un autre 100, là, puis tu en auras pour plusieurs fois. Ah, merci chérie. À plus tard. Des fois, elle m'appelle. Je couche chez ma mère. OK. C'est plate, mais OK. Ah, t'es pas fâché? Ben, je suis déçu, là. Mais... c'est un chez vous ici, là. Ah, OK, je vais revenir. Des fois, elle revient. Sa mère a de la misère à voir ça. Que sa fille a vécu avec elle. Qu'elle vit avec quelqu'un d'autre. Elle s'ennuie beaucoup. Ma blonde, c'est la plus jeune. Celle qui a le plus de caractère. Quand elle est là, la maison roule. Sa mère est trop gentille. Elle dit tout le temps oui, puis elle laisse les autres un petit peu profiter. Quand ma blonde voit ça, c'est « Hey, toi, tu fais ça. Ah ouais! » Elle lève la main. Ça obéit. Les nièces, les neveux, même ses sœurs des fois, là. C'est ça la vie ici. Donc, si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous, likez mes vidéos, pesez sur la cloche de notification, laissez des commentaires. Je suis ouvert. S'il y en a qui sont des trolls, qui veulent m'engueuler pour une raison X, passez votre chemin. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui n'ont pas de vie. Si tu restes derrière ton écran pour engueuler des personnes en particulier, viens pas sur mon vlog. Continue ton chemin.
Mais si tu as des commentaires, des questions, des commentaires positifs ou des commentaires « Oui, j'ai vu ça moi aussi, etc., etc. », ça va me faire plaisir de les répondre. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. La seule chose que je ne fais pas, c'est du tourisme. Je ne suis pas touriste, je suis résident. Donc, toutes les places que j'ai pu nommer, Boracay, etc., j'y ai jamais été. Ça ne m'intéresse pas de voir du rêve. Du faux rêve, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vis que la réalité. Je vis dans la réalité. Le rêve, je laisse ça à ceux qui ne sont pas capables de dealer avec la réalité. Ceux qui aiment se saouler la gueule pour oublier que c'est la réalité, ceux qui prennent de la drogue pour oublier la réalité, je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. La réalité est dure, il faut l'accepter. Si tu n'as pas les couilles pour l'accepter, viens pas ici. Viens pas ici. Reste chez vous. Sois touriste, tourne chez vous, et reste ici. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Et merci d'avance si vous vous abonnez. Prenez soin de vous autres.